Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Monsieur Mousse. Yo, Soufiane, ça va ou quoi? Yo Mousse, ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, ça se passe, tranquille. Ah, Ah, ça me ça fait fait bon. plaisir. Bah, le plaisir est partagé et mesdames et messieurs, le plaisir est d'autant plus grand que Mousse, ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu et Ouais. il fait partie donc de la troupe du Smile Comedy, hein, vraiment je pense que tous les amateurs d'humour connaissent et je leur serai reconnaissant à vie parce que c'est vraiment eux qui m'ont. Ah ouais, ça vient du cœur, frérot, je te promets. C'est vraiment, vous m'avez permis de faire ma première scène en Belgique. Vous m'avez permis de rencontrer ce public qu'on m'avait tant vanté. J'ai pu me rendre compte que le public belge était à la hauteur de sa réputation. Je suis venu chez vous, j'ai joué. Franchement, regarde, tu viens jouer dans un pays, tu découvres des gens sympas, du public chaud et tu repars avec du chocolat. Que demande le Ouais. peuple? Non, Tu ça vois? fait plaisir. Mais t'es venu, t'as vu, t'as vaincu, tu vois. Et voilà, et j'ai kiffé et vous m'avez collé le virus, même si je sais que virus c'est pas trop le bon terme en ce moment, mais Ouais. euh, vous m'avez collé le virus de la Belgique. Je suis amoureux du public belge maintenant. Bah, ça fait plaisir. Et attention, hein, t'as eu la chance et l'occasion de jouer face au public liégeois, qui Ah est mais un des ouais, meilleurs publics de Belgique, carrément. c'est exactement ça. On m'a beaucoup Mm. parlé. Bah, tu sais, c'est marrant. Dès que je parle avec un humoriste belge et que je lui dis la première fois que j'ai joué en Belgique, c'était au Smile, il me dit ah, Liège. Tu sais, genre, il y a toujours un petit truc de c'est un très bon public et tout. Pour la petite anecdote, d'ailleurs, il y a beaucoup d'humoristes connus hein, qui viennent faire la captation de leur spectacle chez nous à Liège parce qu'ils C'est savent que le vrai. public est très réactif. Et donc, pour le rendu DVD, c'est très intéressant pour eux. C'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle le Trocadéro là-bas ou. Ouais, exactement, le Trocadéro. J'ai déjà eu l'occasion d'y jouer plusieurs fois. J'ai même Ah, joué c'est mon beau. spectacle là-bas. Et Cool. c'est un théâtre de ouf. Mais c'est d'ailleurs là que Samir Osman était venu pour faire la captation de son premier spectacle. D'accord. Mais ouais, très souvent, les gens viennent en Belgique ou alors, s'ils vont pas jusqu'en Belgique, ils vont dans le nord de la France, tu sais, vers Lille et tout. Ouais, ouais, j'ai Ah, c'est- entendu beaucoup parler des plateaux là-bas. Apparemment, c'est lourd. Ah, mais c'est exactement la même ambiance qu'en Belgique, hein. Le public très réceptif, très bienveillant. Tu peux repartir avec du chocolat aussi, hein, il y a des chances. Euh, Vraiment, c'est très très bien. Donc je vous aime et pas que pour le chocolat, les amis. Ça fait Bon, plaisir, merci, ça fait merci beaucoup en tout cas, c'était un plaisir vraiment. Donc tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ouais, ben écoute, ici, moi, l'anecdote que je vais raconter, justement, elle est surtout en phase avec ton introduction. Hein, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et en galérant qu'on devient humoriste. Ouais. Moi, j'ai envie de parler des cassages de gueule, en fait. Ouais, parce que moi, c'est des trucs qui m'ont traumatisé, ça. Il faut savoir que quand tu fais humoriste, la vérité, faut avoir un mental d'acier parce que tu peux vite finir en dépression. Tu peux vite passer du gars qui fait des scènes au gars qui commence tout doucement à en vouloir à la planète entière et à te remplir de noirceur et à avoir des idées sombres comme ça, tu vois. C'est vrai. Non, moi, j'ai galéré, mais moi, j'ai eu beaucoup de cassages de gueule, tu vois. J'ai eu l'occasion de faire une tournée avec plusieurs humoristes. Il y avait notamment Ahmed Boudrouz du Smile Comedy. Oui, qui était dans le Euh, podcast il y a quelques épisodes, oui. ah ben voilà, justement, j'ai eu l'occasion de jouer avec lui. On était parti avec un autre humoriste belge qui s'appelle Oussama Ben Ali. Oui, bien sûr. Et on était parti donc au Maroc pour jouer plusieurs dates. Et il y avait à nos côtés Boudère, Djal, Larsen Lupin, Haroun. Une belle Euh, brochette, quoi. ouais, exactement. Il y avait aussi Wallace. Ah, Euh, Wallace, ouais, je le connais très bien. On a fait un festival ensemble aussi, ouais. ouais, il est extraordinaire. Wallace, c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement. Je les aime tous, hein, mais Wallace, c'est un nounours comme moi, tu vois. Et quand je le vois, je peux pas m'empêcher de le prendre dans mes bras. C'est un bon. Je l'aime beaucoup. Bon, du coup, je te conseille de t'éloigner de lui en période de Covid, hein, parce que Ouais, étant donné les circonstances actuelles, ben, on fait en ce respecter la moment, distanciation. ben, c'est ça le problème, c'est que moi aussi, je pourrais pas résister à lui faire un câlin, tu vois. Mais le Ouais. problème, c'est que voilà, en ce moment, quelqu'un qui te voit faire ça, tu seras très mal vu. Non, mais lui, j'ai envie de te dire qu'il est immunisé, quoi, tu vois. Donc, le C'est mec, ça. Il a chopé le virus, il l'a fait rire. exactement. Il a été tellement bon que le gars lui a dit, bon, vas-y, je te laisse Il a tranquille. détruit, il a détruit le virus. Alors ceci, mesdames et messieurs, était une très mauvaise imitation de Wallace qui nous imite les accents dans ses sketchs et tout, parce qu'il vit en Côte d'Ivoire. C'est du travail d'orfèvre, ces sketchs. C'est vraiment génial. Mort de rire du début à la fin, quoi.
Il est excellent. On en profite pour le saluer et j'espère qu'on aura l'honneur de le recevoir dans ce podcast. Ah ben, franchement, je pense que ça serait une belle chose parce que lui, des anecdotes, il a du lourd à raconter, je pense. Ah, c'est clair. Euh, moi, j'avais fait cette tournée-là et franchement, je m'étais cassé la gueule, mon ami. Ah, Moi, je me souviens de la scène de Tanger. J'étais monté ouais. sur scène et j'étais monté comme Fantomas. Tu vois, moi, comme Fantomas, je suis monté, j'ai fait une accroche de 30 secondes Uhum. et puis j'ai fait ah, 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 ah. Je me sens un petit peu mal, je vais devoir vous abandonner. Et je suis parti de scène. Oh là là Je là, te d'accord. jure, ouais, comme ça, Parce, comme ça. ouais, parce que tu as senti qu'ils n'étaient pas réceptifs, quoi. Non, ouais, je me suis senti mal. En fait, j'étais pas en accord avec moi-même à ce moment-là. D'accord. Je crois que le privé avait pris le dessus sur le professionnel. Hein. Et j'avais trop mal vécu le truc. Et je suis sorti de scène comme ça. Et le présentateur, il venait à peine de finir de descendre les escaliers qui amenaient à la scène. Et il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Et je suis parti. Aïe, aïe. Ça, c'était un truc, mon ami, ça m'a traumatisé. Et après ça, j'ai Mhm. remarqué que ça s'est enchaîné. Mais la plus récente en date, hein, le cassage de gueule le plus récent en date, Ouais. c'est au Kings of Comedy à Uhum. Bruxelles. Oui. C'est la carte blanche de Guillermo Guise. Donc il y a Ah Guillermo oui. Guise, Mhm. tu vois c'est qui, je présume. Oui, oui, bien sûr. Ouais, je l'ai déjà fait de sa carte blanche. Ah ben il organise des cartes blanches. Ouais. Et donc le concept c'est tous les lundis, il fait un plateau d'humoristes avec 5 humoristes différents. Et chacun des humoristes présente 10 minutes un petit peu de son monde. Ça. Euh, D'ailleurs, Guillermo Guise, tu vois, on parlait de Wallace tout à l'heure, qui est adorable et qui est excellent. Guillermo Guise, c'est la même chose, hein. de Franchement, ouf. Non, non, il est franchement, génial. C'est le mec le plus, c'est un des mecs les plus gentils que tu verras dans ta vie, tu vois, c'est clair. Et j'en profite pour le saluer. D'ailleurs, il était dans le podcast dans l'épisode 28. Et vraiment, c'est un de mes épisodes préférés. Ce mec-là, il respire la gentillesse et il respire la sincérité, tu vois. ouais, il est extrêmement gentil. Il Mm. est extrêmement gentil. C'est sûr. Moi, le mec, je lui ai envoyé un message sur Insta pour pouvoir faire sa carte blanche. Il répond sans problème, j'y vais, Ouais. tout ça. Et je monte sur scène et c'est un truc de ouf parce que, en fait, tu sais pas il y a qui pour le plateau, tu sais pas qui va jouer, tout ça. Et j'arrive Uhum. là-bas et je vois Redouane Bougueraba. Ouais. Et Redouane Ah. Bougueraba, je l'avais rencontré 2 mois avant. Et Uhum. il était venu jouer son spectacle à Liège. J'avais discuté avec lui à la fin du spectacle. Et il était tombé face à un public un peu chaud, tu vois. Ouais, ouais. Et c'était un mec qui avait organisé son spectacle. Et bref, il avait fait ça, mais il avait pas. Je trouve il avait pas fait une assez belle com parce qu'il y avait pas assez de monde. D'accord. Et Redouane, quand il est arrivé, il est arrivé face à un public un peu chaud comme ça, tu vois. Et Ouais, bref, ouais. à la fin de son spectacle, à Redouane, on discute et tout. Je lui dis, frérot, t'as joué dans une fosse au lion, là, tu t'en es sorti comme un chef et tout ça. Quand tu as dit le public était un peu chaud, j'ai compris dans le bon sens, en fait. Non, Non, tu veux non, dire qu'il non, était. non, non. Là, il était pas chaud dans le bon Ah, sens. Là, il était d'accord. Donc, chaud. Ils attendaient avec des fourches. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Ah oui, Ouais, ouais. chaud dans le sens, on va te buter à la fin du spectacle, quoi. Pratiquement ça. C'est pendant le spectacle, en fait, aucune réactivité du public, tu vois. Ah oui, d'accord. Donc, ils étaient Ouais, même ouais, plutôt. ouais. Ils étaient complètement pas là du tout, en fait. Tu Ah oui, vois. d'accord. Et donc, ouais, tu lui as dit, tu as joué dans une fosse au lion et il t'a dit c'était dur. Ouais, il m'a dit, ouais, c'était un peu dur, mais c'est bien, frérot, on essaie de s'en sortir. Mais malgré ça, pour moi, il a retourné le truc parce que, voilà, le public, il n'était pas facile du tout, mais lui, il s'est donné Ah, les mais moyens d'assurer, tu vois. Redouane, c'est un mec, j'ai joué avec lui sur un plateau à Paris. C'est un mec vraiment, c'est un baroudeur. C'est un gars qui a fait des centaines et des centaines de scènes. Ouais, C'est un vieux de la vieille, comme on dit. Franchement, j'ai aucun mal à te croire quand tu dis qu'il a quand même réussi à gérer le truc. ouais, C'est un mec qui respire la scène et qui est vraiment, il est à fond dedans et le public, il le connaît, quoi. Tu vois, il est vraiment, il sait gérer les salles, quoi. exactement. Non, à ce niveau-là, moi, je m'inquiète pas pour lui, tu vois. Mais bon, c'est intéressant à voir parce que tu dis, même les meilleurs, là, ils galèrent un petit peu de temps en temps. Malgré le fait que c'était des conditions propices à ce que tu t'éclates la gueule, le gars, il s'en est sorti comme un chef. Vraiment. Il a Ah, assuré, il a fait son taf. Moi, j'étais mort de rire de A à Z, du début à la fin. Il m'a plié. mhm. Mais c'était quand même, tu sentais bien que c'était quand même un peu dur, tu vois. D'accord.
Et donc, j'arrive là-bas, je t'ai dit, à la fin, on discute un peu, on rigole un peu, tout ça. Et j'arrive au plateau donc, de Guillermo Guise 2, 3 mois plus tard. Mhm. Et je vois Redouane Bougueraba. Et je vais le saluer et tout. Je lui dis, salut, c'est Mousse. Je sais pas si tu te rappelles de moi. Il me dit, ouais, à Liège, tic-tac et tout. Donc, il se rappelle un peu, on discute, on gaulerie un peu et tout. Et il me Mhm. dit, ça va, t'es chaud? Je dis, ouais, ouais, je suis chaud. Et pour la petite anecdote, il y a un gars qui avait fait la première partie de Redouane à Liège, Ouais. qui s'était fait très, très mal. Ah, Le pauvre, ça n'avait pas été. Ça n'avait ouais. vraiment pas été. Et j'en rigole pas du tout parce que j'ai déjà vécu ça et je peux te dire, c'est tordu. Ouais, on l'a tous vécu et on le vivra encore, ouais. Et franchement, la vérité, quand je te dis ça n'a pas été, ça n'a vraiment pas été. Et c'est bien, Mhm. Redouane, il est remonté, il faut qu'il remonte un petit peu. Voilà, il monte juste après la première partie, c'est une ambiance un peu froide et tout ça. Il faut qu'il remonte un petit peu la chaleur de la salle, tu vois. Donc, il commence à vanner un peu la première partie et tout ça, tu vois. Ouais, Et ouais. bref, j'arrive au Kings of Comedy, donc pour la carte blanche de Guillermo, et là, je lui rappelle ce passage-là. Et il me dit, waouh, le pauvre, je me souviens, c'était compliqué, tout ça, mais c'était une date chelou aussi, tchic-tchac, bon, on en parle, on rigole et tout. Et il me Mhm. regarde, il me dit, t'es chaud, ça va, toi? Je dis, waouh, moi, je suis chaud, je me suis porté là, il y a moi tout seul. Tu vois, c'était très chaud, c'était très, très chaud. Et bon, j'arrive, je rencontre Guillermo, je discute avec lui. Il y avait Laurence Bibot aussi, Ah, qui est... très bonne humoriste belge, oui, oui. Il y avait Gaëtan Matisse, un Oui, humoriste Gaëtan Matisse, parisien. oui, humoriste parisien, ouais. Je monte sur scène en premier, à la demande de Guillermo, tu vois. Et moi, c'est bien, en tant qu'humoriste sur le plateau, Ouais, monter premier, c'est un peu chaud, tu c'est vois. dur, ouais. Et bon, je la ferme, tu vois. J'ai pas encore de nom, je suis rien du tout, je suis personne, j'ai rien fait de ma vie. Donc, le gars, il me dit, tu me montes premier, je monte premier, c'est tout. Donc, j'arrive premier sur scène. Je commence à faire un sketch et je vais avec des valeurs sûres et je vais avec des trucs qu'on a testé, joué, rodé, qui est drôle, qui fait gaulerie, tout ça. Et je commence la première minute, je vois, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de réaction, il n'y a rien. Il fait super froid dans la salle et on est sold out. Et ça devient très très chaud. Et moi, je suis un être humain, tu vois. Et en 20 secondes, mon cerveau, il pense à 26 000 trucs. Et Redouane, il est là, il est en train de m'observer. Je lui ai dit, j'étais chaud. Et je suis en train de m'éclater la gueule. Et en même temps, je suis dans la continuité du texte, mais je sens que ça va plus, tu vois. Oh Et là là. bref, je commence à vanner, tu vois. Je commence à transpirer de certaines parties du corps. Je savais pas qu'on pouvait transpirer de ces parties-là, tu vois. Non, Le mec, il voilà. transpirait des oreilles. Non, frère, je commençais à transpirer de sous les yeux. Tu vois, des trucs de ouf. Tu vois, des endroits. Putain, c'était chaud. C'était Hein. chaud. Ouais, Et je commence à transpirer, transpirer. Et j'entends Guillermo, lui, qui a certaines vannes, pète de rire. Tu vois. ouais, ouais. Mais il est le seul dans la salle à péter de rire. Oh, Tu vois. d'accord. Et là, je me dis, c'est un bon, il soutient, il soutient. Mais il est adorable, Guillermo, il est Mais adorable. il est extrêmement gentil. Il est Ah, extrêmement gentil. Et donc, il soutient, tu vois. Et bref, et je termine mon sketch. Je dis, bon, voilà, je vais clôturer là. On va arrêter cette torture, aussi bien donc t'as pour vous fait, que t'as, pour fait t'as moi. fait combien? Tu devais faire 10 et t'as J'ai, fait combien au final? ouais, mais j'ai fait 10. T'as été quand même jusqu'au bout du contrat, quoi. Ouais, franchement, j'ai essayé. J'ai essayé. Maintenant, j'ai pas respecté la clause d'être drôle. Enfin, mais j'ai essayé, tu vois. Bah, écoute, Ah, c'est compliqué, on y passe tous, mais est-ce que quand même tu as senti peut-être qu'à un moment tu as réussi à les avoir un petit peu ou... ouais, non, non, j'ai réussi à les avoir quand je suis parti en impro et quand j'ai été dans l'autodérision par rapport à ce que j'étais en train de vivre. Et Oui, heureusement que j'ai fait ça, parce que sinon, je pense que ça aurait été catastrophique. d'accord. Ah Et ouais. donc, ouais, j'ai mis fin au calvaire de manière professionnelle, en respectant les 10 minutes et en partant comme un prince. Mais c'était un prince déchu. Tu vois. Un Et prince en guenille, quoi. exact. Je suis parti avec le corps recroquevillé. Je suis venu comme le chef de Montmirail, mais je suis reparti Ouais, comme Jacouille la fripouille, tu vois. joli, joli. Non, 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 Belle non, image, hein. non, franchement, c'était hard. Ah, Mais, eh ben, mais en sortant de là, j'ai kiffé parce que Gaëtan, il est venu à la fin, il m'a donné des conseils et tout ça. ouais. Mais le pire, tu vois, le problème, c'est que quand tu joues à un truc qui est crédible, Oui, que tu sais qu'il vaut quelque chose de bon,
Mhm. Peut-être c'est toi qui l'as mal jeté, le texte, tu vois. Tu l'as mal lancé, tu l'as mal donné, t'as pas senti le truc, tu vois. Il y a des circonstances qui ont fait que, qualitativement parlant, t'as pas pu faire du lourd. OK? Oui. Mhm. Mais toi, tu connais la pertinence de ton texte, tu connais la validité du texte. Et que tu arrives sur scène et que tu fais ça, et que tu vois d'autres collègues qui t'observent, mais qui réagissent up, tu vois que des gens t'observent et réagissent up, tu te remets en question de A à Z. Mais de Euh, ouf. mais le stand-up, j'ai l'impression que c'est une remise en question permanente, quoi. Mais c'est ça, c'est perpétuel en fait. Et il faut pas l'oublier parce qu'on a tendance en fait à rentrer dans un confort où on se dit ça va, ça c'est du lourd et tout ça. Et on néglige à certains moments l'aspect du travail où on se dit il n'y a pas besoin de répéter, je le connais, ça va, j'ai fait. Mais moi, le pire là, c'est que j'avais taffé, je suis arrivé. Mais je crois que j'étais pas dans un bon mood à ce moment-là. Ouais, Et ça a c'est donné ce que ça a donné. bah, le problème, c'est que des fois, et moi le premier, je l'ai fait, hein, évidemment, quand tu Mhm. arrives et que tu es trop confiant, c'est là que tu te plantes. De ouf, de ouf. Et ça, j'ai remarqué que ça arrivait assez souvent. Quand tu Ouais. arrives confiant, tu t'éclates la gueule. Il faut avoir peur de bider, en fait. Si tu as pas Exact. peur de bider, si tu pas cette crainte au fond de toi de bider, tu vas être trop confiant et les gens, j'ai l'impression qu'ils sentent une espèce de prétention et du coup, ils refusent de rire. Exact, parce qu'ils sont pas charmés par l'aura que tu dégages. Tu n'as pas le doute, en fait. Le doute, c'est ce qui te rend charmant, je pense, au final. Ouais, c'est ce qui plaît, j'ai l'impression, au regard des gens. Et arriver avec une certitude trop importante sur scène, ça peut laisser transparaître en fait une forme d'arrogance. Exactement. Et je crois que les gens ça n'aiment pas, tu vois. Mais j'en suis même sûr, même moi, j'aime pas l'arrogance. Mais je suis très loin de tout ça. Mais je te jure que je l'ai très mal vécu ce truc-là. Mais je te rassure, n'importe qui l'aurait mal vécu parce que, enfin, je veux dire, en plus, tu partais avec de bonnes intentions et tout. Et puis, comme tu dis, la salle était sold out. Oui, Donc, normalement, ça aurait dû marcher. exact. Après, tu sais, des fois, là, en l'occurrence, on parle de confiance et tout, mais des fois, il y a des moments où toi, tu n'es pas en confiance spécialement. La salle, elle est chaude, elle est vraiment, genre, tout se passe bien, normalement, ça devrait le faire. La température est bonne, tout va bien, genre, il y a pas d'éléments extérieurs qui devraient gêner le spectacle, et pourtant, ça prend pas. Il y a une alchimie qui ne se fait pas au final. Ouais, parce que je sais pas, ce jour-là, ça ne devait pas se faire, c'est tout, c'est comme ça. Et peut-être que de cette expérience, tu vas tirer quelque chose de super intéressant. Et justement, moi, j'en ai profité de cette expérience avec Guillermo parce que le surlendemain, je jouais sur le plateau d'un très bon ami à moi qui s'appelle Mhm, Jimmy Vandal et qui est excellent, Jimmy. Il a un plateau sur Bruxelles enfin, il a un oui, concept qui s'appelle le le, Bruxelles Comedy Club. ouais, le Comedy Cat, ouais. Et il m'avait invité à The Embassy Room, c'est un petit café-théâtre du côté de Botanique, où j'ai eu Mhm, l'occasion de jouer à plusieurs reprises. Et il m'a invité le surlendemain de cette expérience à venir jouer. ouais. Et j'en ai profité pour faire de l'impro et parler de ce que j'avais vécu sur le plateau de Guillermo. Et en C'est de fait, l'humour méta, en fait, quoi. exactement. Et ce qui m'a plu, en fait, c'est que j'ai réussi à parler pendant 12 minutes au public de ce que j'ai vécu et c'était super drôle. C'est ça, et ça rejoint un petit peu l'intention que j'ai eue en créant ce podcast. C'est parce que les gens aiment voir les coulisses, tu vois, du métier et tout. Donc, quand Exact. tu leur racontes un truc vraiment peu glorieux, parce que évidemment, si tu fais un 12 minutes sur le fait que tu es cartonné à l'Olympia, ouais, ça va pas être marrant, quoi. Tu vois, ça va être plus arrogant qu'autre chose. Là, tu leur Exact. racontes une loose totale. Donc, les gens, tu as gagné leur empathie déjà, tu vois. Exactement. Ouais. Et de base, tu as gagné leur empathie, donc le côté prétention, ils ressentiront rien du tout de prétentieux. Et si derrière, et je pense que clairement tu les avais, si derrière tu as des bonnes vannes dans le texte, bah c'est bon, tu as tout gagné. Bah, franchement, c'est exactement ce qui s'est passé ce jour-là, en tout cas au Embassy. Et Hein. les gens, je peux te dire qu'ils ont kiffé de ouf. Ah, C'est bien, je suis arrivé avec des petites vannes mignonnes, mais je suis arrivé avec des punchlines qui sortaient spontanément, en fait. ouais, ouais. Et là, c'était très fort. Et la vérité, la carte blanche de Guillermo, moi, je l'ai vécu comme un carton rouge de la Champions League, tu vois. Et je peux te dire que c'était douloureux, tu vois. Ouais, ouais, Mais ouais. Mais je pense qu'il faut passer par là. Il faut passer par là parce que ça nous permet de rester terre à terre, ça nous permet de vraiment rester humble et
de comprendre qu'en fait, rien n'est jamais acquis. Je pense que le stand-up, c'est vraiment la discipline où tu te remets en question tout le temps et ton quotidien va te ramener sur terre parce que aujourd'hui, tu fais la première partie de Guillermo Guise, par exemple. Tu fais la première partie de Guillermo dans une belle salle et tout. Tu cartonnes, ça se passe bien, son public, il est sympa et tout, nickel. Le lendemain, tu vas jouer dans un autre endroit, tu vas bider, ça te remet sur terre, tu vois. Tu peux De pas te ouf. la péter longtemps, en fait. Quand tu es dans l'humour, tu peux pas te la péter longtemps. Faut savourer les victoires parce qu'elles sont précieuses et parfois rares. Et il faut se remettre vite d'un bide parce que le lendemain, il faut continuer à travailler et essayer de se relever, quoi. Ouais, ça, c'est important. À ce niveau-là, c'est important. Il faut, comme tu dis, il faut se relever. C'est comme quand on tombe à cheval, apparemment, il faut remonter directement en selle, sinon on reste traumatisé. Ça, Mm. c'est des gens riches qui ont dit ça. Ouais, Moi, je fais bah pas de ouais. cheval. Là, Mais, moi non plus, mais moi, j'en fais pas pour des questions physiques. Le pauvre cheval, il tiendrait pas. ah, Euh, tracasse, je suis dans la même optique. Moi, c'est pour, au point de vue bien-être de l'animal, tu vois. c'est ça, parce que la maltraitance animale, c'est pas cool. Donc voilà, Exact. si vous êtes généreux, si vous êtes généreux physiquement comme nous, ne faites pas de cheval, s'il vous plaît. Ouais, ouais. On vous en supplie même. Non, mais, non, mais c'est important. C'est vraiment important de rester humble, de faire attention, de prendre un travail de recul sur soi, de retravailler son contenu aussi. Mhm, Et franchement, je crois que c'est important aussi de vivre des trucs du style parce que, waouh, au niveau qualitatif, après, tu peux avoir des trucs super intéressants. Mais ce qui est fou, hein, c'est que Guillermo, pour te dire à quel point c'est un bon gars, mhm. il me dit non, écoute, c'est un peu peut-être de ma faute, je t'ai mis en premier, c'est bien premier, c'est chaud et tout ça. Ah, Vas-y, mais je vais il est, t'inviter à une deuxième carte blanche. ouais, voilà, bah, il est bienveillant et tout, et si tu veux, lui-même, tu vois, je veux dire, voilà, il s'est remis en question là-dedans, mais c'est parce que c'est un amour. Et ça fait du bien pour contrebalancer avec les chacals, on ne donnera pas de nom, Exact. les chacals et les requins du milieu, tu vois, qui ont aucune compassion ni aucune empathie et qui font des coups fourrés, tu sais, qui t'arnaquent des fois quand tu viens de province ou quoi, les mecs ils te prennent de haut et puis ils t'arnaquent. Enfin bref, c'est compliqué. On le dira pas, mais donc avoir des gens comme Guillermo, ça fait plaisir pour reprendre espoir en l'humanité. Exactement. Tu avais d'autres anecdotes, Roya ou... Ah, Non. sincèrement, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Ok, ouais, pas de problème. Bon. Les gens ne sont pas prêts à écouter la suite. Ah. Et ben la suite, on vous invite à aller la découvrir sur scène quand ça recommencera. Ah, ça fait plaisir. Ah Merci ben beaucoup, Sofiane. franchement, merci à toi, merci à toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ah, vous pouvez me retrouver un petit peu partout, Facebook, Twitter, Instagram. Sur Facebook, la page, c'est Mouss, Mouss avec un apostrophe. Sur Instagram, c'est mousse.off. Zama officiel, c'est bien. Zama. On est là, on est officiel, Zama. Eh, frérot, t'es officiel. Depuis que t'es né, t'es officiel, frérot. Exactement. En tout cas, au niveau de la commune et de la mairie, ça c'est clair, net et précis. T'es officiel sur 15 km², c'est pas mal déjà. Ah, c'est déjà plaisant, c'est déjà Ouais, mais bien plaisant. sûr. Moi, je suis même pas officiel dans ma maison, frère. Ah, Tu vois ce que je veux dire? Avec ma femme et mes enfants, je suis pas encore officiel. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, j'ai vu les vidéos, j'ai vu les vidéos. Courage. merci, Roya, merci. Bon, Ça fait et plaisir. donc tu as peut-être Twitter ou YouTube? Ouais, j'ai Twitter aussi, c'est M0U et SSS. Et D'accord. sinon, YouTube, il Ouais. faut juste taper Mousse Smile Comedy, vous tomberez sur ma chaîne. Ouais, je mettrai tous les liens dans la description, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir de ouf. En tout cas, un tout grand merci à toi, Soufiane. Ça Merci beaucoup. permet vraiment d'aborder un autre aspect du métier. C'est kiffant et ça fait plaisir même, je crois, aux humoristes de pouvoir parler un petit peu de tout ça. Ah bah, moi, je suis le premier à qui ça fait plaisir quand je récolte les anecdotes parce que je rigole de bon cœur et je me régale vraiment quand les gens me racontent ça. Et c'est le genre de choses que j'aime bien écouter aussi, tu sais, pour montrer un petit peu que ce métier-là, c'est pas que des paillettes, tu vois. Non, non, c'est très loin des paillettes. Je pense que de toute façon, aucun d'entre nous ne peut se targuer d'être un vrai, genre un mec qui a que des victoires ou quoi. Ça n'existe pas, c'est Non, ça impossible. n'existe pas, c'est impossible ça. Ça, c'est On est impossible. d'accord. Pour savoir batailler au mieux, il faut avoir perdu quelques combats. C'est joliment dit. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, donc Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à mettre une note sur 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.